Chapitre 8. Un nouveau départ. La famille maternelle d'Imani lui avait tellement manqué qu'il fallait au moins ça. Du temps, une communication régulière et efficace, et de l'amour authentique. Dumas ne voulait plus se retrouver dans la situation qu'il avait vécue. Et si pour cela il devait être gentil avec une vieille dame qui lui faisait un peu peur avec sa machette, il prendrait sur lui. Il pouvait tout supporter tant qu'Imani était à ses côtés, heureuse et épanouie, et prête à devenir mère. Et quand elle le serait, il sera content que toutes ces générations de mères soient auprès d'elle pour la soutenir, la guider et la réconforter. Ils revenaient de loin en tant que couple et futurs parents. Il était sage d'avancer lentement avec prudence pour mettre toutes les chances de leur côté. Avec Flora, Imani était vraiment devenue complice. Elle lui avait demandé de lui parler de leur mère, ce qu'elle aimait faire, ses plats préférés, ses activités, les personnes qu'elle aimait fréquenter. Presque personne n'avait soutenu sa relation avec Bakary. Il n'était pas de la région et elle était tombée enceinte trop vite. Comme il ne l'avait pas épousée et qu'il les avait privés de leur fille, la communauté antillaise avait du mal à l'apprécier. Seul son meilleur ami, le père de Flora, avait été là dans les pires moments, surtout quand elle était revenue sans sa fille. Il l'avait toujours aimée et il pensait qu'un jour ils pourraient être ensemble, même si cela l'avait brisé de la voir tomber amoureuse d'un autre. En tant qu'ami, il n'avait pas failli. Puisque cela s'était mal terminé avec Bakary, il avait repris un peu d'espoir, mais il a vite déchanté. Elle était trop attachée à lui et à leur fille. Au bout de quelques mois d'attente douloureuse, quand elle comprit qu'elle ne reverra pas sa fille de sitôt, elle s'est effondrée devant lui. Il se devait de faire quelque chose. Elle a pleuré dans ses bras, se sentant misérable et aimée par aucun homme. Il n'a pas pu lui cacher ses sentiments, et il lui a avoué son amour. Il lui a expliqué combien il était dur pour lui de la voir dans cet état, alors qu'il était prêt à tout lui donner. Elle a hésité, le regardant différemment. Puis elle s'est dit pourquoi pas. Lui était là, leur famille s'appréciait, pas comme celle de Bakary. Il leur a fallu qu'une seule nuit pour comprendre qu'elle ne pourra pas l'aimer comme il méritait, pas maintenant et peut-être jamais. Ils l'avaient tous les deux compris et ont préféré se séparer. Son meilleur ami a préféré partir en métropole pour mettre de la distance entre eux et ne plus avoir d'espoir. Même quand il a appris qu'elle était tombée enceinte de lui, il n'est pas revenu. Elle ne lui a jamais demandé de le faire. Sa famille la soutenait aux Antilles, mais lui ne se manifestait pas. À quoi bon? Il méritait d'être avec quelqu'un qui s'impliquerait vraiment, comme lui. Cette nuit a eu le mérite de redonner de l'espoir à Maryse, qui avait une raison de prendre soin d'elle et de vivre, leur enfant. Il était heureux malgré tout. Bien sûr, il aurait aimé plus, beaucoup plus, mais dans la vie, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et lui, il avait un lien à vie avec Imani. C'était énorme à défaut d'avoir son amour. Flora emmenait sa sœur partout, avec elle-même, même dans la famille de son père, trop heureuse d'être avec elle. De son côté, Imani observait tout. Sa sœur et sa mère avaient pris tellement d'importance dans sa vie ces derniers jours que tout ce qui les concernait était important à ses yeux. Elle savait que son père allait chouchouter sa mère. Ils avaient 30 ans à rattraper. Elle a gardé un œil sur sa sœur, s'assurant que ses fréquentations n'étaient pas toxiques et ne le deviendraient pas. Avec l'heure de leur mamie, ça allait forcément bien se passer. C'est ainsi qu'Imani est retournée au Nigeria avec son mari, le cœur plus léger. Quand elle a ouvert la porte de leur grand appartement, tout lui est revenu en mémoire. Comment, il y a quelques mois, elle pleurait en bas de l'escalier, pensant que son couple, sa vie était finie. Comment elle détestait sa mère au point de l'appeler, la colère lui donnant le courage et l'audace de le faire. Mais heureusement qu'elle l'avait fait, pour se retrouver avec sa mère et pouvoir en être une, pour se confier à son mari et enfin se libérer des doutes du passé qui l'empêchaient de vivre le présent et obscurcissaient son avenir, pour connaître une sœur qui avait permis à leur mère de garder la tête hors de l'eau, pour que son père puisse retrouver son amour de jeunesse, sa mère. Oui, toutes ces souffrances et celles des autres en valaient la peine. Il leur a fallu tout cela pour en arriver là. Tout était plus clair, moins chargé de tristesse, de regrets et de remords. Beaucoup allaient commencer à vivre et non à survivre. Il était temps. Cela allait prendre du temps pour que chacun trouve sa place et s'y sente bien, mais l'avenir n'avait jamais été aussi prometteur. La première chose qui magnifie, quand elle fut un peu au calme après leur retour, c'est d'appeler sa mère. Elle voulait tellement savoir comment le retour au Nigeria se passait pour elle après tout ce qu'elle avait enduré ici. « Bonjour maman, dis-moi, tu es bien arrivée ?»« Oui,
Je suis encore fatiguée, mais je pense que c'est dû au décalage horaire. Repose-toi bien avant de reprendre le travail. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. On vient juste de se retrouver. Tu crois que quand je serai mère à mon tour, je serai aussi inquiète pour mes enfants? Je pense que tu le seras un peu moins. Moi, cela fait que quelques mois que j'échange avec toi. Tous mes sentiments sont exacerbés. J'ai toujours peur de mal faire, même si je sais qu'il n'y a pas de parents parfaits, ni d'enfants parfaits. Je suis à même de comprendre ton père, même si des fois il m'énerve, mais il lui faut du temps. Il fait quoi, le vieux, encore? Tu veux que je lui parle? Non, c'est du temps qu'il a besoin. Cela va aller. Cela a dû être dur d'être seul avec lui. Il est hyper protecteur, je confirme. Alors, prête? Je vais devenir grand-mère? On y travaille. Dumas est prêt depuis longtemps et il fera un très bon père. Je vois bien qu'il tient vraiment à toi. Il l'a bien prouvé ces derniers jours. Effectivement, il a attendu plusieurs années parce que je n'étais pas prête. Il est venu me chercher. Il s'est excusé alors que c'est moi qui avais le plus de tort. Oui, son amour pour moi est évident. Et il a du caractère. Pour épouser les femmes de notre famille, il en faut. Sinon, ce n'est pas possible. Ton père et moi, on s'est battus pour notre couple, chacun de notre côté, malgré le doute, les manigances, la méchanceté. Et même s'il ne semblait ne plus y avoir d'espoir, on t'avait toi. Aucun de nous n'a jamais regretté de t'avoir eu. Tu as été le lien qui nous a permis de rester liés, alors que tout était fait pour nous séparer. Maman, tu as conscience que c'est votre amour pour votre enfant qui a su maintenir l'intensité de vos sentiments. Moi, j'y suis pour presque rien. C'est vrai que ton père et moi, on t'a aimé tout de suite. Tu es la continuité d'un amour très fort entre un homme et une femme. Tous les enfants devraient être aimés de la sorte. Entièrement d'accord avec toi, ma fille. Chapitre 9. Encore plus amoureux de Maryse. Cela faisait plus de 6 mois que tout le monde était de retour au Nigeria. Imani n'avait jamais vu son père aussi heureux. Il semblait marcher sur un petit nuage. Il était toujours aux côtés de sa mère. Elle aussi était radieuse et donnait l'impression de vouloir profiter de chaque instant vu tout ce qu'ils avaient à rattraper. Comme tout se passait bien aux Antilles pour mamie et la sœur, la famille était apaisée. Il y aura toujours des choses à ajuster, l'être humain est complexe et imparfait. C'est ce qui fait son charme, mais cela nécessite des efforts et de la communication pour que chaque membre de la famille trouve sa place et se sente à l'aise. Les parents d'Imani avaient dû faire des efforts pour donner des bases solides à leur couple. Il en faudrait encore, mais ils commençaient à récolter les fruits de leur travail. Marie se confia à sa fille à ce sujet. Alors quoi de neuf aujourd'hui, ma fille? Le tratra quotidien, maman. Mais vous voir si heureux ensemble, cela fait chaud au cœur. Je me dis que si vous avez pu y arriver malgré les innombrables obstacles, Dumas et moi y arriverons aussi. Bien sûr, ma fille, il faut juste se donner les moyens et mettre les bonnes bases dès le début, en communiquant pour s'assurer que vous allez tous les deux dans la bonne direction. Tu vas être plus précise, maman? Tu sais que les hommes et les femmes sont vraiment différents dans leur manière de penser et d'agir. Je confirme. Et que naturellement, en général, les femmes sont plus enclines à faire des concessions, surtout quand elles se sentent aimées et respectées. Je le confirme aussi. C'est ce que j'ai fait quand on est rentré. J'ai fait beaucoup de concessions. J'aime ton père et je veux que ça marche entre nous. Je sais que lui aussi veut la même chose. Tu vois, les premiers jours, c'était impossible pour ton père de se séparer de moi. Des fois, ça m'agaçait et je m'inquiétais pour lui. Ah oui? Le soir, s'il se réveille et ne me voit pas, il panique. J'étais peut-être partie aux toilettes ou à la cuisine pour me chercher un verre d'eau, mais cela ne l'empêchait pas de paniquer. Pareil le matin. S'il ne me voit pas à son réveil, la peur s'immisce en lui et il me cherche partout. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Je n'avais pas réalisé à quel point il avait souffert de notre éloignement. J'avais tellement envie de lui dire que tout était de la faute de sa mère et qu'elle ne l'aimait vraiment pas, mais cela ne l'aurait pas aidé. C'est sûr, surtout que même pour sortir, c'était compliqué. Compliqué comment? Moi qui avais perdu l'habitude de dire où j'allais, avec qui, quand et comment, je me suis sentie obligée de rendre compte à ton père sur mes déplacements. Quand même. Et le premier mois qui a suivi notre retour, il a voulu travailler à la maison pour ne pas s'éloigner de moi. Non. Oui, les différents membres de son équipe venaient à la maison quand c'était nécessaire. Dans son bureau, il faisait de nombreuses visioconférences et réunions. Quand certaines réunions nécessitaient la présence de beaucoup de monde, je l'accompagnais au bureau pour le rassurer. Puis j'ai senti que j'allais craquer. Alors je lui ai dit qu'on devait parler. Tu as bien fait. Je lui ai dit que je le comprenais,
sans parler du rôle que sa mère avait joué dans toute cette histoire. C'est mieux. Je lui ai dit que nous avions besoin d'aide, d'un spécialiste, pour que chacun puisse trouver sa place et s'épanouir, pour notre bien-être à tous les deux. Tu as bien fait, maman. En tout cas, cela nous a fait un bien fou. Ton père avait ses traumatismes, et moi les miens. Il nous a fait comprendre que ça allait prendre du temps pour qu'ils disparaissent. Il nous a dit d'être patients et que chaque jour qui passait, si on tenait bon, apporterait confiance et harmonie dans notre couple. Ok? Il a expliqué à ton père que les femmes sont capables de gérer beaucoup de choses, mais qu'elles devaient aussi avoir des moments pour elles, pour se régénérer et se faire du bien. Car si elles se sentent épuisées avec une charge mentale trop importante, elles ne peuvent plus rien donner à qui que ce soit. Et ça, les hommes doivent l'entendre. Papa l'a compris? Oui, bien sûr. Il a commencé à s'excuser. Il ne s'en était pas rendu compte. Il m'a même dit que j'aurais dû lui en parler plus tôt. Pour protéger son conjoint, nous les femmes, on évite de parler de certaines choses importantes, mais ça n'aide pas vraiment. Surtout que je pensais que je pouvais gérer, mais je m'épuisais. Et quand la femme s'épuise en pensant bien faire pour le couple, c'est tout le contraire qui arrive. J'en parle en connaissance de cause. Le spécialiste nous a rappelé qu'un couple doit se soutenir, se dire les choses et communiquer pour éviter que ça craque. Car quand l'un craque, l'autre en paye le prix sans savoir pourquoi. Il nous a aussi dit que si certains couples veulent tout faire ensemble, c'est tant mieux pour eux, même s'ils doivent garder un minimum de lien social avec l'extérieur. Mais que d'autres ont besoin d'avoir un jardin secret sur des choses pas importantes pour mieux se retrouver après. C'est comme pour ton père et moi. C'est la même chose pour Dumas et moi. Il m'a demandé ce que j'aimerais faire en attendant que mon mari rentre du travail. Je lui ai dit que j'aimerais en apprendre davantage sur le fait de soigner avec les plantes. Il y a de nombreuses formations en ligne. Depuis que je t'ai trouvé et que je me suis remise avec ton père, je suis plus sereine, plus capable de me projeter. Vous allez faire comment alors? Ton père m'a demandé si cela ne me dérangeait pas de continuer à venir au bureau avec lui. Je lui ai dit que non, du moment que j'ai un bureau à moi et que je puisse travailler sur mes projets et créer mon entreprise en ligne. Bien maman, une femme autonome. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Il est bon de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est surtout que ton père a vécu avec beaucoup de pression pendant un certain nombre d'années. Et quand il a fait son malaise, j'ai eu très peur. J'ai encore un peu peur. Je veux qu'il se sente bien, je l'aime et je veux qu'il soit en bonne santé le plus longtemps possible. Je m'occupe aussi de ma santé pour que notre relation dure. Donc, on va tout faire pour que cet objectif soit atteint. Oui, vous le méritez. Tu sais ce que j'ai compris, ma fille? Quoi, maman? Même si je ne suis pas une très bonne cuisinière, on dira que tu te débrouilles, heureusement que papa aime, malgré sa mère, malgré mamie, et que je n'aime pas faire du shopping, ce que j'ai dû prendre de toi. J'aime trop qu'on passe du temps ensemble au marché. Quand tu cherches ses légumes, ses fruits et ses herbes, tu te renseignes aussi sur les plantes, leurs caractéristiques, leurs bienfaits, n'est-ce pas maman? Oui, car je dis souvent que le premier médicament est de bien manger. C'est ça ma fille. Je le comprends tellement mieux quand il veut passer le maximum de temps avec moi. J'en ai besoin aussi pour être sûre de ne pas rêver. Chapitre 10. Mariage et plus si affinité. Si pour certains Maryse et Bakary étaient trop proches, pour eux c'était le cadet de leurs soucis. Qu'est-ce que les gens pouvaient comprendre de leur vie? Avaient-ils été séparés pendant presque 30 ans sans qu'on leur demande leur avis? S'ils avaient été consultés, les choses se seraient sûrement passées autrement. Comment le savons-nous? Dès que les obstacles à leur amour sont tombés un par un, il a commencé à briller très fort pour ne plus s'éteindre. L'un et l'autre ne voulaient plus se quitter. La séparation avait été si dure, si longue, si impitoyable pour eux et pour leur fille. Au début, ils étaient comme des naufragés sur une minuscule barque, s'accrochant l'un à l'autre pour ne pas tomber à l'eau. Mais avec le temps et la certitude qu'ils pouvaient vivre leur amour en toute quiétude, ils ont commencé à respirer et à mieux profiter l'un de l'autre. Le matin, Bakary ne paniquait plus s'il ne la voyait pas à ses côtés. Il n'allait plus la chercher dans toutes les pièces. Elle ne doutait plus de son amour. Il l'emmenait partout, la présentait à tout le monde. Il était très protecteur et assez jaloux. Elle a dû lui expliquer plusieurs fois qu'elle n'aimait que lui et que c'était pour ça qu'elle était au Nigeria, malgré tous les mauvais souvenirs qu'elle y avait vécus. Rassuré et désireux de ne pas gâcher sa seconde chance, il comprit qu'elle avait besoin parfois d'être seule avec elle-même. Il l'a donc laissé prendre ses distances de temps en temps, pas trop longtemps, ni trop souvent, juste ce qu'il fallait pour mieux se retrouver en couple.
Le thérapeute avait mis des mots sur les différentes étapes de leur retrouvaille. Au début, c'était la passion mélangée à la peur, car la séparation avait été longue et traumatisante. Ils avaient été submergés par leurs sentiments, enfouis au plus profond d'eux-mêmes et refoulés depuis trop longtemps. Pour que leur amour puisse s'épanouir au présent et dans le futur, ils devaient prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé. Ils devaient relativiser et se pardonner pour se reconstruire personnellement et en couple. Le thérapeute les avait prévenus. C'était une étape qui pourrait prendre du temps, mais elle était incontournable et bénéfique. S'ils avaient parfois l'impression que les choses n'allaient pas assez vite, car ils voulaient tout reprendre, tout reconstruire et surtout ne plus manquer un seul instant de vie commune, ils se forçaient à ne pas précipiter les choses pour ne pas gâcher l'opportunité que la vie leur offrait. Ils se forçaient car ils ne voulaient plus être séparés. Ils espéraient avoir de nombreux jours heureux à vivre ensemble, même si cela demandait quelques adaptations de l'un et de l'autre. Avec le temps, Bakary devenait moins jaloux, moins possessif et moins stressé à l'idée de ne plus voir Maryse quelques instants. De son côté, Maryse apprenait à apprécier ce pays qui lui avait fait verser tant de larmes. C'était le pays de celui qu'elle a toujours aimé et qui lui rendait bien. Elle ne pouvait que l'aimer, même si les mauvais souvenirs revenaient les tourmenter de temps en temps. Quant à Imani, elle ne pensait qu'à devenir mère pour le plus grand bonheur de Dumas et de sa mère. Celle-ci était leur plus grande alliée. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur elle pour les soutenir après l'accouchement et qu'elle serait une baby-sitter dévouée quand ils voudraient avoir des petits rendez-vous en amoureux. Et un jour cela arriva. Après quelques semaines de retard, Imani décida de faire un test de grossesse, et il était positif. Les premiers informés furent Maryse, puis Dima et sa mère. Quel bonheur après tant de drames. Ce fut une vraie douche de pure joie qui mettait du baume au cœur à tous. La maman de Dumas avait commencé à faire des emplettes, et on lui avait demandé d'acheter du jaune. Les futurs parents ne voulaient pas connaître le sexe de l'enfant. Ce qui leur importait, c'est qu'il soit en bonne santé. Tout le reste n'était que détail pour eux. Ils savaient qu'ils revenaient de loin. Maryse et Bakary eurent du mal à réaliser au début qu'ils allaient devenir grands-parents. Leur amour retrouvé était récent, et ils avaient besoin de temps pour le vivre sereinement. Mais l'idée que cet enfant allait donner à chacun l'occasion de trouver sa place les portait et leur donnait envie d'être les meilleurs grands-parents pour leur fille. Imani voulait accoucher aux Antilles de manière naturelle si possible, sachant qu'elle pouvait compter sur sa mère pour la soutenir avec des plantes. Elle avait demandé à tout le monde de ne rien dire à mamie pour l'instant. Dès que le 3e mois sera fini, elle comptait partir en Guadeloupe, travailler là-bas jusqu'à son congé maternité et y rester quelques mois après l'accouchement du bébé. Heureusement pour Dumas, son patron était son beau-père, et il comprenait parfaitement qu'il veuille rester avec sa femme tout au long de la grossesse. Lui aussi allait donc accompagner Imani aux Antilles avec sa mère. Il avait confiance en la famille d'Imani, mais pour rien au monde il n'allait manquer les premières manifestations de son enfant. Les premiers coups de pied, les premières échographies, mais aussi les vomissements et les nausées matinales de sa femme. Quand ils ont tous débarqué à Pointe-à-Pitre, tout le monde était content de se retrouver dans de meilleures conditions. Bakary fit une surprise à Maryse. Il lui fit sa demande en mariage, qu'elle accepta bien sûr. Cela faisait des mois qu'il y pensait, mais il ne savait pas comment l'organiser. Tout s'est mis en place quand Imani a décidé d'accoucher en Guadeloupe. Il savait que sa femme allait accepter de l'épouser et qu'elle serait ravie que cela se passe sur ses terres. Après, elle ne pourrait lui refuser une grande fête à Abuja, même si elle préférait des festivités simples en famille. Imani était assise sur un banc du jardin, caressant son ventre arrondi, et sa mère vint la voir. « Ma chérie, ça va ?»« Oui, maman, un peu fatiguée avec le décalage horaire, mais ça va. »« Je peux te dire quelque chose qui doit rester entre nous, les filles, pour le moment ?»« Bien sûr, maman. Raconte, c'est quoi ?»« Tu vas avoir un petit frère. »« Vraiment, maman ?»« Oui. » « Tu le sais depuis combien de temps ?»« J'avais plus mes règles ces derniers jours. J'avais pensé que je commençais à être ménopausée, mais quand la fatigue m'a accablée, je suis allée consulter et il m'a dit « Félicitations, nouveaux parents. » Un vrai miracle. Oui, tout est miraculeux en ce moment. Tu ne veux rien dire à papa? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Moi aussi, je vais accoucher ici. Je vais rentrer dans mon 3e mois et quand il sera fini, je lui dirai. Il ne sera pas content, il sera inquiet, mais il n'aura pas le choix. On va prendre soin de nous ensemble? Yes! Et ton père a un ami qui est gynécologue. Il a un cabinet dans une clinique privée. Il n'aurait pas accepté qu'il y ait des complications pour son premier petit enfant. C'est pour cela qu'il n'a pas essayé de nous décourager, Dumas et moi. Je comprends mieux.
J'ai hâte de voir la tête de papa quand tu vas l'annoncer. Ça va être quelque chose. À qui te dis-tu?